Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on va passer en revue pas mal de meme coins qui, selon moi, sont plutôt intéressants. En ce moment, on commence direct avec Nero. Nero qui, du coup, est un coin qui a explosé pendant ce mois d'août, en fait, qui est passé en très peu de temps. On va regarder là de 0 à 100 millions, 200 millions. Ici, il y a marqué 14 jours, donc en 2 semaines, voilà, le coin a complètement explosé. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, il y avait un très bon narratif. Voilà, les personnes disaient que c'était le prochain Doge, parce que je crois qu'il y a un espèce de lien entre Doge et Nero. Je me suis pas trop penché dessus, je vous avoue, mais il y a aussi le fait que la team a genre un truc comme 80% de la supply, quelque chose comme ça. Ce qui fait que du coup, on a quelque chose où la supply est pas mal contrôlée. Et du coup, ça évite de défoncer la charte, que les gens défoncent la charte, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Du côté de Nero, on commence à arriver sur des niveaux qui peuvent être pas mal, des premiers niveaux qui peuvent être pas mal, même si en soi, on peut aller chercher plus bas si jamais on a une baisse aussi de BTC. Mais en tout cas, Nero, c'est une crypto que je garde à l'œil, tout simplement. On est en train d'assister aussi au regain de force de Base. On a vu que les meme coins s'étaient fait complètement trucider sur Base. Là, on assiste enfin à une renaissance. Je pense que, j'ai jamais douté que, dans tous les cas, les meme coins allaient revenir sur Base. Maintenant, c'était plus une question de temps et il fallait que les volumes reviennent. Ça a commencé à revenir, il y a Ethereum qui nous a proposé une petite hausse et Base a plutôt bien réagi. On a Dr. Miggles ici qui nous a fait une belle perf là depuis les plus bas, double bottom. On est allé chercher un x2, x2 je crois, ouais même x3, x3, plutôt pas mal. Donc plutôt bonne perf et on a vu qu'en fait tous les mêmes coins sur Base ont pas mal performé, on a du Chomp aussi, on va la regarder vite fait. Chomp qui s'était fait trucider aussi, hein. On voit qu'il est de retour 62% la journée, il a fait du 70% même, 80%. On est passé de 6 millions de market cap ici, 5-6 millions à 15-16 millions, voire même 17 millions, donc c'est plutôt propre. On a fait une bonne petite perf ici, ça commence à se réveiller aussi, du côté de Kikat, du côté de Sky. Donc c'est pas mal en vrai, on commence à se réveiller du côté de Base. Maintenant, rien n'est joué étant donné que au niveau de BTC, écoutez, on sait pas encore vers où on se dirige, hein, tout simplement. Cette semaine, on a des trucs plutôt intéressants. On a des stats sur l'inflation, etc. Donc ça va apporter pas mal de volatilité. Donc on va voir ce que ça nous réserve pour la suite. Donc restons prudents. Pour l'instant, rien n'est joué. Mais ça fait du bien de voir les mêmes coins sur Base qui se réveillent. Ensuite, on passe à Mumu sur Solana, qui est un meme coin que j'ai mis dans ce top, tout simplement parce que il y a eu une grosse whale qui avait mis plusieurs millions ici sur Mumu, ça avait fait une énorme mèche. Donc une espèce de mèche directrice qu'on va essayer d'aller chercher. Et donc du coup ça fait un beau multiple à aller chercher, ça nous fait un x5, quelque chose comme ça, en haut de la mèche. Voire même x6. Et du coup je surveille tout simplement une bonne entrée ici, sachant qu'on a un petit niveau ici qui est pas mal, au niveau des 55, la ligne qui est à 55, sachant que juste en dessous on avait eu la grosse panique avec le BTC à 49K, qui avait fait complètement chuter Mumu à 33 000 il me semble, même 30 000, hein. On a méché à 0,30 pardon, à 0,030, donc ça c'était moment de panique. Très clairement ici, je pense qu'on a un point qui est assez intéressant si on zoome un peu, c'est touché énormément de fois cette ligne-là, 1, 2, 3, ici, c'est touché ici, c'est touché là, c'est touché ici. Donc c'est un bon point, je pense, une bonne première entrée, je pense. Après, à voir, encore une fois, ce que nous réserve BTC, il y a aucune certitude. Mais je pense que dans quelques temps, je pense qu'une entrée comme ça, en regardant en arrière, on pourra se dire que c'était une très bonne entrée. Donc à voir ce que ça donne pour la suite. Et pour finir cette vidéo, on va passer sur Mog, qui selon moi est une bonne alternative aussi pour profiter de la montée d'Ethereum. À partir du moment où Ethereum va montrer de la force, forcément les mêmes coins Ethereum vont montrer de la force aussi. Et donc Mog est bien placé pour atteindre le milliard, je pense, de market cap, voire plus. Donc je pense que c'est une bonne crypto. C'est une crypto qui pump à chaque fois que le marché se redresse. Donc c'est plutôt pas mal pour faire des bons petits gains ici. Au niveau d'une target, alors déjà premièrement moi je vise cette ligne là qui est à 0,12, je pense que c'est faisable d'aller aller la chercher. Si on a une correction sur BTC, ça peut être déjà un bon point. Et puis après on a vu que ça avait énormément méché en dessous et que ça s'était fait racheter directement. On parle quand même d'une chute ici, entre là, on va dire entre la ligne et là.
C'est quand même une chute de 43%, donc c'est pas rien. Donc c'est quand même presque divisé par deux. Donc c'est plutôt impressionnant. Donc moi perso, je commence à surveiller. Dès qu'on atteint la ligne bleue, je commencerai à regarder un peu, à me pencher dessus là. Mais je pense qu'il y a des opportunités sur le marché, surtout avec des baisses qui arrivent. Il y a pas mal de check-out sur ce marché. Clairement, c'est très manipulé. Il y a beaucoup de FUD. Il y a la peur de la guerre, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, pour l'instant, on est vraiment à l'abri de rien. Il faut se méfier, je pense. Et on verra ce que ça donne pour la suite, les frérots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like si la vidéo vous a plu. Et nous, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.